Salut jeunes pousses, si vous avez des troubles métaboliques de type cholestérol, diabète ou si encore vous avez des insuffisances au niveau de votre système immunitaire, alors ne bougez pas, peut-être que l'érable champêtre est fait pour vous. Selon la tradition populaire, l'érable est une source de tranquillité. En effet, se reposer sous sa frondaison calme les angoisses. Pour les druides, l'érable était le messager des dieux. Sa sève, ou autrement dit le sirop d'érable, calmait les esprits impulsifs et violents. Par analogie, cet arbre au bois dur lutte contre tout phénomène de durcissement dans l'organisme. En Gémeaux, on utilise les bourgeons. Premier point, l'érable est un régulateur métabolique, notamment de la sphère hépato-vésiculo-pancréatique. Donc c'est tout ce qui concerne le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Cette action au niveau de cette sphère-là va être intéressante, notamment pour diminuer le cholestérol, pour avoir une action de drainage de la vésicule biliaire, pour lutter contre le diabète gras, le diabète non insulinodépendant. Et cette action de drainage de manière générale de cette sphère-là va être particulièrement pertinente pour avoir une action de prévention contre les calculs, pour aussi lutter contre les phénomènes de thrombose et pour diminuer les céphalées hépatiques. Deuxième grande fonction de l'érable, son action sur le système immunitaire. On va particulièrement l'utiliser lorsque la réponse du système immunitaire est jugée insuffisante. C'est un antiviral excellent, un antifongique très pertinent et on va surtout l'utiliser lorsque les affections virales sont quand même assez conséquentes de type herpès, zona, hépatite C, voire même sida. Et il s'associe très bien avec l'églantier. Pour ceux qui ne connaissent pas les vertus et les propriétés de l'églantier, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien apparaîtra en haut de l'écran. Parce que les deux sont vraiment très complémentaires et très intéressants. Petit résumé en images. L'érable va avoir une action sur le système digestif, notamment lorsqu'il y a un déséquilibre de la vésicule biliaire, un dysfonctionnement du pancréas ou du cholestérol. On pourra utiliser en parallèle le mûrier noir, le noyer, l'olivier. Deuxième point, l'érable va avoir une action sur le système immunitaire, notamment pour tout ce qui est insuffisance immunitaire, herpès, zona, hépatite C, sida, voire même mycose. On pourra l'associer parfaitement avec l'églantier. Voilà pour aujourd'hui, l'érable est finalement un remède sur lequel il y a peu de choses à dire, toutefois il reste quand même important de le connaître, notamment pour son action sur le système immunitaire en cette période, c'est pas négligeable. J'espère d'ailleurs que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, de vos proches, que vous prenez du temps pour vous. Je profite de cette période où vous avez un peu plus de temps pour vous inviter à partager la chaîne YouTube de Quintessence Naturopathie, en parler, inviter des personnes à s'y intéresser. C'est vrai que je demande rarement ça puisque j'aime pas trop pousser à l'action, mais ça reste quand même malgré tout important pour la faire connaître. C'est encore une chaîne émergente sur laquelle il y a une petite quinzaine de vidéos, donc tout votre soutien sera super important et comptera beaucoup pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de l'émission Bourgeons et jeunes pousses à la rescousse. Autant la semaine dernière on a parlé d'un bourgeon typiquement masculin avec le chêne, la semaine prochaine on s'intéressera au framboisier, un bourgeon dédié aux femmes.